Ok, bonsoir à vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cacher ses propres fichiers dans un dossier invisible, transparent, on peut le dire ainsi. Je suis sûr que vous et moi, naturellement, on a certainement remarqué qu'il y a des gens, surtout les informaticiens, qui sont tenus de cacher certains dossiers, certains logiciels très trop importants dans un dossier bien précis, mais qui ne soit pas trop visible, bien caché, de sorte que toute personne ou peu de gens, en tout cas pour ne pas que plusieurs personnes puissent s'en procurer. Donc qu'est-ce qu'ils font naturellement? La solution que moi je propose, c'est de cacher ce dossier, de cacher ce logiciel là dans un dossier transparent, pour ne pas dire invisible. Donc, il n'est pas totalement invisible, mais j'expliquerai plus tard dans le blog comment est-ce que vraiment cela marche au niveau sécu, au niveau logiciel même. Donc je vais essayer de vous montrer comment créer un dossier invisible, insérer des éléments dans le dossier en question sans attirer l'attention, ça sera caché. Pour les fouineurs, ceux qui aiment fouiller seulement, ou des photos indiscrètes ou des vidéos indiscrètes, vous pouvez les mettre dans ce dossier là, qui sera d'ailleurs toujours transparent et qui pourra en tout cas éviter beaucoup de trucs. Donc déjà pour commencer, je vais faire apparaître mon clavier, ainsi vous saurez ce que je tape. Clavier. Clavier, ok. Clavier virtuel. Désolé pour la longtemps, je télécharge des films là. Après je vais peut-être vous en parler du télécharge des films, mais c'est pas trop rapide, mais bon. C'est ce qui fait que c'est un peu lent. Ok. Bon, le temps que le clavier se décide à apparaître, on va créer un dossier, un nouveau dossier. Simplement, on va créer ce nouveau dossier là. Oh, zut. Pour moi, on va créer un nouveau dossier. En tout cas, c'est le premier. C'est ça, on a créé un nouveau dossier. Vous voyez, il n'y a rien de particulier. Maintenant, vous allez taper les chiffres suivants. Vous allez taper, c'est une série de chiffres. Bon, mon clavier c'est QWERTY, mais je ferai peut-être un autre tuto sur d'autres claviers. Vous allez appuyer la touche FM, plus la touche Alt. FM c'est celui-là, plus la touche Alt, plus 0, 160. Ok. Oh, excusez-moi, je dois modifier son nom. Je efface son nom. Voilà, et je touche, c'est-à-dire quoi, FL, plus Alt, plus 0, 160. Ok. Voyez-vous même, j'ai écrit quelque chose, seulement que Windows ne sait pas comment afficher cette chose. Non, je viens d'écrire quelque chose. Mais Windows, en fait, pour ceux qui sont plus puissants en informatique, serait qu'il y a 256 caractères que l'ordinateur peut afficher. Quand on multiplie par le nombre de bits, ça augmente. Mais sachez néanmoins ce qui est ici. Windows sait qu'il a tapé quelque chose, mais il ne sait pas comment l'afficher. Donc il ne représente pas quelque chose, mais qui ne peut pas afficher. Maintenant, pour ceux qui ont des pavés numériques, vous savez quoi, qu'ils ont un pavé numérique ici, à la place des miens, ils tapent tout simplement la touche Alt plus 0, 160. Mais vu que moi j'ai pas de pavé numérique, donc je suis obligé d'appuyer la touche FM et Alt afin de faire apparaître les touches virtuelles qui sont là. Ok, voici comment c'est. C'est un dossier, il est bien écrit quelque chose, remarquez. Bien écrit quelque chose, Windows, vous voyez vous, j'ai bien écrit quelque chose, mais Windows ne sait pas comment afficher cette chose. Vous remarquerez que si je crée un dossier, un nouveau dossier, remarquez, si j'écris un nouveau dossier, tant que je n'écris pas quelque chose, voyez-vous même, supposons même que le dossier m'est effacé ce qui est à l'intérieur. Je vais juste vous montrer que si je laisse, ça revient. C'est-à-dire quoi, je peux pas créer un dossier sans le nommer. C'est pas possible. Windows n'accepte pas ça. Donc pour le faire, vous êtes obligé de taper au clavier ce que
l'indice que je vous ai donné. Donc voici mon dossier qui est là. Je le supprime. Ok. Voici mon dossier qui est là. Nous allons cliquer sur souris droit, propriété. J'enlève ce pavé numérique, mais c'est plus à grand chose. Personnaliser, changer d'icône. Ensuite, je défile, il y a plusieurs icônes et je choisis en fonction de mes désir. Nous avons ici, ça ce sont les icônes, mais ils sont transparents. Vous voyez vous-même? Ok. Je le sélectionne et je le sélectionne. Ok, on vient de faire disparaître un dossier. C'est pas pour autant dire qu'il n'est pas là. Il est bien là, mais seulement qu'il est invisible. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis d'image et le nom qu'on lui a attribué, Windows ne peut pas le faire apparaître. Ainsi, on vient de créer un dossier invisible. Bon, si l'idée pour ceux qui auront un peu l'habitude, c'est mieux de le passer à l'angle. Où vous voyez, vous avez l'impression qu'il ne bouge pas alors qu'en réalité il bouge. L'idéal c'est de le mettre dans un endroit où vous savez que la souris ne va pas tout souvent. L'idéal c'est de mettre dans l'angle au droit, souvent au gauche, au droit, enfin au droit et bas droit. Vous voyez vous-même, vous pouvez créer plusieurs dossiers, vous pouvez mettre, supposons, je décide de mettre item dans mon fameux dossier. Et bien, mon dossier il est là. Je peux même l'ouvrir. Il fait 6 Go mon dossier. Et vous, il est dans mon dossier. Itel by item. Mais il n'a pas de nom. Donc il s'affichera pas non plus. Donc il s'affichera pas non plus sur Grand Antonio à partir du PC. C'est un peu ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Pour montrer un peu comment ça marche, comment est-ce que vous pouvez créer des dossiers, mettre des fichiers dedans, des logiciels pour empêcher les autres personnes, c'est-à-dire quoi, des gens trop curieux de savoir ce qui est quoi dans votre ordinateur. Donc c'est un peu tout. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ok, donc bonne soirée à vous et faites vos rêves.